C'est rare. Non, non, hein. c'est une très bonne Profitons-en. question. Je crois, parce que au fond, c'est pas sur l'essentiel de la réforme que ces gens bataillent. C'est pas sur ce qu'il y a dans la réforme concernant l'autonomie supplémentaire qu'on va laisser au collège, concernant l'interdisciplinarité pour que les élèves apprennent mieux, concernant l'accompagnement personnalisé qu'on offre enfin aux élèves en créant 4000 postes. Tout ça, les détracteurs de la réforme le laissent de côté comme si c'était des petits sujets. Sur quoi se concentrent-ils et se focalisent-ils? Sur la disparition des classes bilingues et sur le fait que le latin, qui était jusqu'à présent réservé à 20% d'élèves, soit désormais généralisé à tous, ce qu'ils traduisent dans leur langage par suppression du latin. Allez comprendre. Pourquoi se focalisent-ils sur ces points? Oui, Eh bien, parce que qu'en réalité, ce qui gêne ces commentateurs, c'est qu'on puisse rendre accessible à tous les collégiens des choses qui jusqu'à présent n'étaient réservées qu'à 15% d'entre eux. pourquoi ça les gênerait? Mais parce que du coup, ça leur fait perdre un avantage comparatif. Pardonnez-moi de le dire aussi crûment, mais ils pensent à leurs enfants que ces filières, en effet sélectives, que ces options, en effet de contournement, permettaient de protéger d'une certaine façon, à qui elles permettaient de donner, oui, un avantage comparatif parce qu'on connaissait les codes. Alors, je voudrais préciser une chose à ce stade. Ce ne sont pas les matières qui sont élitistes. J'entends dire que je prétendrais que le latin ou l'allemand serait élitiste. Non, une matière, c'est une matière, point. En revanche, il est des options qui sont aujourd'hui pensées, organisées, de fait, comme des options et des filières de sélection, de contournement, qui permettent à certains collégiens qui ont les codes, ou dont les familles ont les codes et les connaissances, de pouvoir se mettre à part du reste des collégiens. Et pendant ce temps-là, le reste des collégiens, lui, ne bénéficie pas des vertus merveilleuses, je partage cela avec mes détracteurs, du latin, de l'allemand, du fait d'avoir un bilinguisme précocement dans sa scolarité. Donc j'en terminerai par là, Jean-Michel Apathy. Vous n'êtes pas prête à céder à ceux qui vous critiquent? Mais sûrement pas. J'en terminerai par là. Vous êtes décidé ce matin. Jean-Michel Apathy, je vais m'adresser directement à vos auditeurs qui sont sans doute des parents de collégiens. Je vais leur dire une chose simple. Aujourd'hui, ce que les détracteurs de la réforme du collège vous proposent, en réalité, c'est que nous renoncions à supprimer ces classes bilingues qui concernaient 15% d'élèves. Nous renoncions à les supprimer, ils voudraient qu'on les rétablisse, et qu'en contrepartie, on renonce à avancer pour tous les collégiens l'apprentissage d'une seconde langue dès la classe de 5e. Parce que vous savez, on ne peut pas tout avoir dans la vie. Donc il faut faire un choix. Alors moi, mon choix, c'est celui de la démocratisation de la réussite pour tous les collégiens. Donc j'offre à tous les collégiens la possibilité de pratiquer du bilinguisme dès la classe de 5e. Nos détracteurs voudraient que ce soit réservé à une certaine partie. Les éditorialistes, les polémistes et les pseudo-intellectuels voilà, vous répondront. J'espère qu'ils auront bien entendu le message. Rapidement, un autre front s'est ouvert, la jupe à Charleville-Mézières. Ces enseignants qui ne permettent pas à une jeune fille qui porte une longue jupe noire d'accéder au collège, ont-ils bien agi, Najat Vallaud-Belkacem? Alors là encore, il faut être très clair. Aucune élève ne peut être exclue, et d'ailleurs n'a été exclue de fait en raison à 2 reprises d'entrée de la longueur ou de la couleur de sa jupe. Voilà, que les choses soient très claires. Donc vous désavouez les enseignants de Charleville-Mézières? Ça n'est pas ça. La réalité de ce qui s'est passé dans cet établissement scolaire, c'est que l'équipe pédagogique a fait preuve du discernement qu'on attend d'ailleurs d'elle pour juger du caractère prosélyte ou pas, non pas de la tenue, mais de l'attitude de l'élève. En l'occurrence, il a été jugé qu'il y avait du prosélytisme de la part de l'élève et ça n'est pas une exclusion qui a été prononcée, contrairement à ce que j'ai vu écrit ici ou là, mais un dialogue qui a été ouvert avec sa famille. Et je note en particulier que sa mère s'est exprimée pour demander à ce que les choses s'apaisent. Je crois que c'est important que ce dialogue se fasse avec les équipes, c'est ce qu'on a.